Bonjour, ici Jeanne-Hélène Turcotte de hypnocoach.ca et aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la colère. Vous savez, cette petite colère qui revient vous visiter une fois de temps en temps, peut-être trop souvent. Donc, si vous êtes dans le cadre d'un changement, d'une transition, comme vous savez, j'aide les gens qui sont justement en transition, en changement, à faire le pas, à faire le saut, à enlever en fait ce qui se tient entre eux et le changement, les peurs, procrastination, insécurité, doute, syndrome de l'imposteur, tout ce qui se tient entre vous et vos objectifs. Et pour ce faire, nous avons des conversations fantastiques avec votre esprit brillant, ce qui vous donne vraiment toute l'information dont vous avez besoin pour faire les changements que vous voulez faire dans votre vie. La colère. Aujourd'hui, on va parler d'une colère bien spéciale. C'est la colère qui revient souvent, la colère que vous reconnaissez, que vous savez sa vibration, vous savez un peu à quoi ressemble, mais vous n'êtes pas vraiment capable peut-être de le décrire. Je vais vous donner 3 critères. Donc, si vous avez ce genre de colère-là, vous allez le savoir tout de suite. La première chose, c'est que c'est souvent disproportionné par rapport à l'événement qui se trouve devant nous. Un pétage de plomb pour une raison vraiment insignifiante ou vraiment se sentir vraiment pas bien, vraiment en colère, mais pour quelque chose de très petit. On dit souvent hystérique, c'est historique, dans le sens que si ça arrive, c'est pas nécessairement pour ce qui est devant nous, mais on est en train de régler des choses qu'on n'a pas réglées dans le passé avec cette colère. On est en train d'exprimer des frustrations qu'on traîne avec nous depuis très longtemps. Une autre chose qui se manifeste, c'est une douleur physique. Ça arrive souvent que ces types de colère-là vont avoir une manifestation physique. Moi, c'était une douleur à la poitrine. J'ai eu ça presque toute ma vie. À chaque fois que j'avais de la colère, j'avais cette douleur à la poitrine. Puis quand elle est partie, quand j'ai fait ce travail-là, mais en fait, je pensais que c'était normal de vivre avec ça jusqu'au jour où je ne l'ai plus. Puis je me rends compte que vraiment, c'était vraiment ça. C'était cette colère-là qui avait cette manifestation physique. Et la plupart des clients que je vois qui ont ce type de colère-là vont me dire « Ah, c'est dans mon ventre, c'est dans ma poitrine, c'est dans ma tête. » Voilà, puis je le sens à chaque fois, ça revient, c'est là, je sais, c'est où. Deuxième indice. Troisième indice, vous vous répétez des phrases. Il y a comme un scénario qui joue là en boucle dans votre cerveau. Puis parfois, vous le dites verbalement, mais vous ne vous rendez pas compte. Des fois, vous vous en rendez compte, mais il y a plein de fois où les gens, en fait, c'est quand on fait le travail ensemble, qu'ils disent « Ben oui, c'est toujours ça que je suis en train de me dire. C'est toujours ça que je me dis, mais c'était jamais venu vraiment à leur conscience. » Et ça ressemble à « Je suis pas assez bonne, je suis pas importante, personne m'aime, je vais toujours être tout seul, je suis toujours tout seul. » Whatever. Mais ça joue. Ça joue. Donc ça, c'est les 3 critères, je vous dirais, de ce type de colère-là, qui est la colère que j'appelle du passé, en fait, qu'on traîne avec nous. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui parle d'une technique pour vous aider quand vous vous retrouvez dans ce genre de colère-là. Ça ne règle pas le problème de fond, ça ne règle pas le problème à long terme. Mais c'est un quick fix là, quand vous avez besoin rapidement de quelque chose. Je vous le rappelle rapidement, on se recule, en fait, on se retire de l'environnement qui nous provoque. On se dit une phrase, un mantra. Je suis suffisante, je suis adéquate, je suis bien alignée, je suis importante, peu importe votre mantra à vous. Et la troisième chose, bien, on regarde c'est où dans notre corps, puis on imagine que ça quitte notre corps. On respire, évidemment, ça aide beaucoup. Donc, quand on se retrouve face à ces colères-là, surtout des colères que, en fait, des événements que vous avez pas nécessairement provoqués. Exemple, un conjoint qui veut se séparer, vous perdez votre emploi, un projet qui n'aboutit pas, vous faites une formation, et puis là, vous avez terminé votre formation, vous arrivez pour lancer votre affaire ou envoyer des CV, puis là, vous êtes en colère. Ça ne marche pas comme vous voulez, puis vous êtes en colère. Donc, c'est des manifestations des fois où, en fait, ce type de colère pourrait se présenter dans le terme d'une transition ou d'un changement. Ce qu'on fait, c'est qu'on va voir. On va toujours voir. Et on demande à notre esprit brillant, parle-nous de cette colère, dis-nous ce qu'il y en est. Et il ressort toujours des choses vraiment intéressantes. 2 exemples, une femme que sa mère s'enfermait
dans sa chambre l'après-midi. Elle lui parlait pas. Elle passait l'après-midi là. Elle cognait à la porte, tout ça. Elle répondait pas. Détresse, grande colère. Donc maintenant, dans sa vie, chaque fois que quelqu'un l'ignore, ne répond pas, même s'il ne répond pas à un texto, à un courriel, dans le cadre du travail, dans sa vie personnelle, la colère, ça part. Fait qu'elle se sent souvent en colère. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Quelqu'un d'autre qui, elle, en fait, a été empêchée de faire beaucoup de choses quand elle était enfant. Elle n'a pas pu vraiment avoir une enfance, avoir des amis qui viennent à la maison, avoir du plaisir, faire des activités parce qu'elle était dans un environnement familial très chaotique. Donc, elle a été empêchée de faire beaucoup de choses, d'être un enfant, finalement. Et puis, en tant qu'adulte, quand elle est empêchée de faire quelque chose, elle retrouve cette colère-là. Ce qui est intéressant, c'est que quand on le voit, on se dit « Ah, ben oui, ça fait bien du sens quand on est enfant d'être en colère puis de se sentir démuni parce que notre mère ne veut pas nous ouvrir la porte ou reste dans sa chambre toute la journée. » Quand on est un adulte, c'est normal que quelqu'un ne réponde pas tout de suite à notre courriel. C'est normal que quelqu'un ne réponde pas tout de suite à notre texte. C'est normal que quelqu'un peut décider qu'il ne veut plus être en relation avec nous. C'est la réaction qu'on a quand on ne reçoit pas le courriel, quand on ne reçoit pas le texto, qui est pas, qui est disproportionnée par rapport à l'événement. Donc, c'est des choses qu'on travaille. Une fois qu'on les voit, ça, puis qu'on voit les choix qu'on a dans notre vie d'adulte, bien évidemment, on se programme pour les choix. Et ça peut être des choses comme je ne reçois pas de texto, c'est fin, ça veut dire, il y a d'autres explications, c'est pas parce que je suis pas assez, c'est pas parce que je suis pas adéquate, c'est pas parce que je suis pas importante, ça peut être que la personne est simplement occupée. C'est un exemple simple. Donc, on fait le travail ensemble, on refait une programmation qui est en fait contraire au message que vous vous dites, on fait un autre message et c'est comme ça que le changement s'opère et que sous le nouveau stimuli, en fait, quand quelqu'un ne répond pas à son courriel, ne répond pas à son texto, ben, on le voit d'une autre façon, on l'aborde d'une toute autre façon. Ça a l'air simple, mais c'est aussi simple que ça. Donc voilà, Jeanne-Hélène Turcotte, hypnocoach.ca. Si cette petite colère récurrente vous empêche d'avancer, vous empêche de réaliser ce que vous voulez réaliser, ça se présente trop souvent, vous ne savez plus quoi faire avec. Honnêtement, c'est pas très compliqué de la faire partir. Quelques séances et puis vous allez en être vraiment débarrassé. Donc voilà, Jeanne-Hélène Turcotte, hypnocoach.ca.